Ça a été mon métier parce que je n'avais envie de ne faire rien d'autre. D'ailleurs, je n'ai jamais fait rien d'autre. C'était ça, quoi. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Ce projet, ça vient d'une amie programmatrice, Alain Divisio, Cécile Morel-Chevalier, qui est une passionnée de poésie, qui avait envie de rendre hommage à Anne Sylvestre à sa mort. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je l'ai oublié. Moi, je connaissais pas beaucoup Anne Sylvestre. Je connaissais les fabulettes, donc les chansons pour enfants, Une sorcière comme les autres et Les gens qui doutent, donc vraiment les tubes. Donc ça m'a permis d'aller écouter plein d'autres choses et de me rendre compte de la qualité de ces chansons, de la force de ces chansons. Et j'ai eu envie d'en faire un vrai spectacle. Donc j'ai convié un instrumentiste, Arthur Manuel, à la guitare, et 2 amies, donc Anne-Sophie Herel et Morgane Le Rest. Avant tout comédienne, avant d'être chanteuse. Comme moi, en fait, mon métier premier, c'est le théâtre et c'est pas le chant. Et pour ces textes-là, c'était plus intéressant. Et Anne Sylvestre, elle-même, elle dit qu'elle a pas une voix de chanteuse et que l'important, c'est de faire passer les textes, l'émotion. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, que vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. J'ai eu envie que chaque interprète du spectacle choisisse ses propres chansons. J'avais envie que chacun défende en fait un texte. Après, il se trouve que il y a beaucoup de chansons qui sont féministes, qui sont des récits de femmes, des chansons assez fortes, intenses. Mais on a essayé d'avoir aussi un équilibre et qu'il y ait aussi des choses plus légères parce qu'elle avait cette faculté aussi d'écrire des chansons très drôles. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Vous étiez autrefois d'une agressivité certaine. Je suis toujours agressive. C'est quoi être agressive? Ah, nous y voilà. On a toujours dit que j'étais agressive parce que j'avais de la dignité. Et elle a toujours été militante. Enfin, elle a toujours été en accord avec ce qui se passait aussi dans la société. Et je vois quelqu'un de caractère qui était du coup dans une colère permanente parce qu'il y avait toujours des choses à défendre et toujours des choses à critiquer. Donc je crois qu'elle s'est jamais reposée. Juste une femme, c'est la dernière chanson de l'album. Je me suis dit que ça aurait pu être la première, ça aurait été une chanson de colère. C'est une chanson de colère. Parce que vous l'écrivez en 2013, mais qu'il y a 30 ans, elle était d'actualité aussi. Il y a 100 ans, il y a 200 ans. Oui, mais qu'elle a, ça n'a pas changé. Non, c'est ma façon de l'exprimer qui change. C'est juste une femme à bafouer, juste une femme à dévaluer. Je crois pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Les chansons, elles parlent à chacun d'un moment de sa vie. Je vois des gens assez bouleversés. Je crois qu'elle arrive à parler à toutes, à tous, de moments parfois douloureux, ou en tout cas de porter une parole aussi qui est enfouie et qu'on a envie de faire exploser. C'est un endroit de fragilité qui est propre à ces chansons, je crois. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de... Je sens que les gens repartent à fleur de peau. Et nous, c'est le cas aussi quand on joue ce spectacle. Qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.